Namasté, bonjour Dominique, Bonjour Kira. bonjour. Je suis vraiment enchanté en rentrant de l'Inde. C'est ma première rencontre, entre guillemets, intellectuelle, pratique, et aussi par rapport à notre sujet du colloque international sur yoga, l'Ayurveda et une certaine sorte de médecine intégrative. Je suis très, très content de t'avoir avec moi pour cette petite conférence Zoom, parce que tu seras dans un lieu où il y aura la détente, Mont-Saint-Michel, qui est un lieu de Voilà, rêve. voilà. Je serais pas loin de vous quelque part quand même en Voilà. Normandie, mais Ouais. c'était vrai que c'était un rêve que j'avais d'aller de marcher et méditer à pied pour aller au Mont-Saint-Michel. Voilà. Tu es médecin généraliste, tu pratiques l'homéopathie, tu pratiques je dirais, l'acupuncture. D'ailleurs, c'est ton père qui a introduit quelque part euh, l'acupuncture ici en France. Bien sûr, tu pratiques la médecine intégrative aussi, et aussi toute pratique qui pourrait nous faire du bien. Alors, le sujet du colloque cette année, c'est le stress. Comment le stress est une sorte d'entrave au bonheur. Mais j'aimerais bien que tu nous dises un petit peu ce que tu penses, selon toi, c'est quoi le stress et puis comment résoudre. Ah, merci pour ma présentation. Et oui, je suis très contente d'être avec vous parce que, comme tu sais, j'adore être à Tapovan. D'ailleurs, j'ai mes deux arbres que j'ai plantés d'ailleurs dans le jardin. Et j'adore cette salle Yehudi Menuhin. J'adore ton lieu. Et la prochaine fois, je serai là. Ça, c'est sûr, hein. Merci. Alors, le stress, je pense que j'ai fait un petit topo. C'est une partie intégrante de la vie. Peu importe notre âge, ou notre emploi du temps, nous en vivons tous des stress. Et bien que notre opinion sur les sujets soit plutôt négative, le stress a aussi des bons côtés. Il nous force à nous surpasser, tant physiquement que mentalement. Par exemple, lors d'un entraînement physique, une forme de stress, c'est aussi un travail exigeant pour renforcer le corps. Et les dates limites, des fois, nous motivent à accomplir des tâches alors qu'on laisserait des fois traîner les choses. Le stress peut accroître la performance aussi. Mais c'est quand il est trop intense que là, il peut nous nuire. Voilà, c'est une question de quantité, hein, voilà. C'est comme en médecine traditionnelle chinoise, il n'y a pas de bon ou de mauvais sentiment. Chaque organe correspond à un sentiment, mais c'est l'excès du sentiment qui fait que ça nuit à l'organe. Bon, la joie, c'est bien. D'avoir trop de joie ou de la joie à un moment où on devrait être triste, c'est pas normal. Mais en lui-même, la joie ou même la tristesse, c'est normal. Un moment triste, c'est normal d'être triste. Voilà. Là, rire à un enterrement, c'est pas normal. Voilà. Donc, en fait, c'est ça, c'est l'excès de certaines choses qui n'est pas au bon moment, qui fait que ça déclenche une pathologie. Et c'est vrai que, on le sait tous, le stress peut causer vraiment des pathologies, hein, aussi bien, voilà, des maladies du cœur, des tumeurs, des polyarthrites. Enfin, on sait que même voir des morts, hein, précoces, hein. Alors, il faut savoir au début, autrefois, le stress était considéré comme un élément important parce que c'était la lutte, fuite. C'est-à-dire que autrefois, c'était très utile parce que c'était ça qui nous permettait, devant un danger, souvent c'était physique, un animal, quelqu'un, je parle d'autrefois, qui permettait, devant une menace, eh ben, de réagir. Et c'était utile, hein, c'est ce qu'on appelle la lutte-fuite, hein. Et donc, elle nous mettait en état d'alerte, évidemment, et c'était très utile parce qu'on sait que le stress fait sécréter l'adrénaline et fait sécréter des endorphines, et on sait que c'est les hormones qui sont importantes pour l'équilibre aussi, hein. Donc, y a un juste équilibre à avoir, hein, c'est ça. Donc, évidemment, trop de stress, il faut essayer de l'évacuer, et donc, on a une solution qu'on a dans nos médecines dites intégratives. Et donc, je vais pouvoir éventuellement en citer quelques-unes. Donc, quelles sont mes quelques solutions? Alors,
c'est celle que je conseille, que j'ai donnée. Il y en a plein, évidemment. Et dans ton colloque, j'ai vu plein de choses. Évidemment, il y a le yoga, évidemment, il y a le Ayurveda, évidemment, il y a l'alimentation. Mais vous allez tellement bien en parler, la kinésio. Bon, j'ai vu qu'il y a pas mal d'intervenants délicieux, donc je vais vous laisser. Je vais essayer de parler de celles que j'utilise moi, que je conseille, en pratique. Voilà. Alors moi, je conseille bien sûr, parce que je pratique, le sport. Moi, je pense que le sport, c'est indéniable. Ça a des effets positifs, comme je le disais il y a 2 minutes. Ça fait aussi sécréter plein d'hormones dont on a besoin et qui contribuent au sentiment de bien-être. Les endorphines, c'est les hormones du plaisir, du bien-être. Donc, rien ne remplace le sport. Voilà, c'est ce que je dis en général, parce que même d'en prendre de manière sous des pilules et tout, ça n'a pas l'effet que d'aller nager, mais pas forcément de faire des sports violents, hein, d'ailleurs. Hein. Moi, je dis toujours aux patients, vous pouvez courir, marcher, pédaler, danser et même sautiller. L'important, c'est de le faire avec plaisir et surtout en respirant. Voilà. Et ça, vraiment, tu me l'as énormément appris grâce au yoga, grâce aux cours que j'ai eu la chance de suivre avec toi, parce que c'est indispensable, cette petite chose de la respiration. Alors, la deuxième chose que je propose volontiers, c'est méditer. Alors, c'est de plus en plus à la mode, hein, c'est tendance. Tant mieux. Pour une fois, c'est une mode positive. Comme on dit aujourd'hui, c'est la journée du positif, alors je vais utiliser le mot. C'est une mode positive, facile, c'est gratuit, tout le monde peut la faire, il n'y a aucune contre-indication. Et en plus, avec la pleine conscience que tu nous habitues à utiliser, on peut la faire. Même ça m'arrive, moi, dans un dîner avec des amis, voilà, à un moment donné, paf, on descend, on revient. Voilà, c'est voilà, dans la rue, voilà, dans le métro, on n'a pas besoin de s'isoler dans une grotte, hein, ni faire des retraites. Je pense qu'il faut le dire aux gens, il ne faut pas en prendre comme un truc énorme. Non, non, c'est hyper simple. Et regarde, quand on vient de voir dans les colloques, systématiquement, on a, grâce à vous, des cours de yoga, de méditation, et j'adore, parce que les gens qui sont là, souvent, je les vois découvrir une activité qu'ils pensaient très, très compliquée. Donc voilà, ça clarifie les pensées, ça libère l'esprit, et surtout, ça oblige à être au moment présent. Et ça, hein, tu nous l'apprends, hein, vraiment, Kiran, hein, c'est vraiment important. Et comme je dis des fois, même les mauvaises journées comptent toujours des petits bonheurs. Donc, entretenir les petits bonheurs. L'autre chose que j'essaie d'améliorer, c'est le sommeil. Moi, je pense que le sommeil, c'est quelque chose de très important pour l'équilibre. Et d'ailleurs, en médecine chinoise, on dit que les problèmes de sommeil, c'est le lit de la dépression. Ils savent très bien que petit à petit, on y va. Donc, j'essaye toujours d'aider, en tout cas, voilà, momentanément ou à long terme, parce que pour moi, c'est très important. Et quand on a une bonne nuit de sommeil, je dis que ça peut contribuer au sentiment d'invincibilité. Tu n'as pas remarqué, des fois, quand on dort bien, on se sent invincible le matin. On part complètement fou. Alors, l'alimentation, je ne vais pas en parler, mais comme tu sais, c'est un peu de mes dadas. Et comme tu sais, qu'en médecine traditionnelle chinoise, il y a toujours les 5 parties. Hein. Il y a l'alimentation, la respiration, il y a comment on se comporte avec les autres, comment on se comporte avec soi-même. Et donc, ça fait partie intégrante. Mais je ne vais pas en parler parce que je sais que vous en parlez très, 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 très bien. Et puis, évidemment, y a quelques plantes, évidemment. C'est une chinoise, il y a des plantes. Voilà, mais ça aussi, vous en parlez, donc je ne vais pas utiliser. Alors, je vais quand même dire au passage qu'il y a aussi l'homéopathie. Oui, Parce que, bien sûr. voilà, on ne peut pas éliminer, surtout qu'on sait qu'en Inde, il y a un ministère du Oui, yoga et de exact. l'homéopathie. C'est quand même, je le répète volontiers. Donc, Oui, on bosse ensemble. On est absolument. dans le même cours. Hein. Donc, voilà, je ne vais pas citer des choses parce que je ne vais pas citer de recettes, mais voilà, on sait que c'est un peu personnalisé, ça demande un interrogatoire et tout. Et puis, évidemment, je vais parler de mon dada, parce que, comme tu le disais tout à l'heure, c'est
c'est mon ADN familial, c'est quelque chose que j'aime infiniment. Il y a l'acupuncture qui est une des parties de la médecine chinoise, bien sûr, parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a aussi l'alimentation, la respiration, tout le reste, bien sûr. Ça n'a jamais été isolé, hein, l'acupuncture. Mais voilà, c'est le sujet un peu de notre entretien aujourd'hui. Donc, l'acupuncture, pour résumer, c'est un truc quand même génial parce que les Chinois ont trouvé un jour qu'en piquant certains points, non seulement on peut avoir une action locale, mais aussi à distance. Ça, c'est juste extraordinaire. Mhm. Évidemment, maintenant, on sait qu'il y a les médecines quantiques et tout, mais quand même, c'est sans dire les mots, il y a 3000 ans, ils avaient compris ça, comme en Ayurveda, puisque, voilà, on fait beaucoup de choses communes, hein, prendre les poux indiens, prendre les poux en Chine. D'accord. Oui, Souvent, on en discute ensemble. Quel charme ces médecines dans la douceur et dans l'écoute, dans l'écoute. Donc voilà, et donc non seulement ça agit localement et à distance, mais aussi que ça agit aussi globalement, hein, c'est encore une autre. Et une autre chose, ça agit pour augmenter l'immunité. Et c'est pour ça qu'on appelle ces médecines des médecines préventives. exactement. C'est en ça qu'on a tu es d'accord, on a un atout merveilleux. On peut proposer ça, ce qui est quand même assez exceptionnel. Alors, qu'est-ce qu'ils disent les Chinois? Les Chinois, ils disent, lorsque la circulation interne d'énergie est perturbée, la santé s'en ressent. Telle Mhm. est la conception orientale du stress qui considère cet état comme un embouteillage Mhm. énergétique. Et Exact. pour éviter ces bouchons, l'acupuncture se propose de traiter la cause de ce dysfonctionnement et pas seulement le symptôme, hein. Ça, Bravo. tu sais combien Mhm. j'insiste là-dessus, que ces deux sont importants. Alors, il y a deux caractéristiques essentielles à l'acupuncture. Bon, bien sûr, c'est une médecine énergétique. Donc, on agit sur l'énergie, on pique des points, on sait qu'il n'y a rien dans une aiguille, on n'introduit pas quelque chose de matériel, il n'y a rien, mais on agit sur les circuits d'énergie, un peu comme les écluses sur une rivière. Mhm. Il y a un peu trop d'énergie, il n'a pas assez, on remonte l'écluse, on baisse l'écluse. Et Mhm. ça, c'est le rôle de l'église. Euh, et puis la deuxième vision, ben évidemment, c'est celle globale et qu'on n'est pas compartimenté en un organe avec un autre organe, mais qu'on fait un tout. Et non seulement on fait un tout organique, c'est-à-dire physique, mais aussi avec l'esprit et aussi avec notre environnement. Et Oui. tu es d'accord, qu'en médecine ayurvédique comme chinoise, on parle toujours de cette notion Mhm. d'environnement. Donc, ce sont des médecines tout à fait écologiques, hein, puisque, hein, tu es d'accord, Tout à fait. cette notion et a toujours été dans tous les textes. Dans tous les textes, on voit ce mot. Donc, pour nous, c'est pas nouveau. C'est nouveau qu'on voit que les autres s'y intéressent. Mhm. Mais nous, c'était déjà ancien. Donc, on ne sépare pas le corps, ni le physique, ni le spirituel, hein, évidemment, puisque on sait très bien qu'en piquant un point, on agit sur un plan physique, sur le psychisme et sur le spirituel. Et ça, c'est énorme. Alors, on peut l'utiliser, moi j'utilise l'acupuncture parce que je suis acupuncteur, mais on peut utiliser tout à fait ces points en acupression. Voilà. Ah oui, d'accord. L'acupression, c'est les mêmes points, mais Mhm. on va les masser d'une certaine manière, en respirant, etc. Mais Oui, c'est génial parce que ça permet à quelqu'un d'avoir une certaine autonomie. Moi, ça m'arrive de dire au téléphone à un patient, vous asseyez, allez, vous touchez tel point, respirez, on y va. Déjà, wow, on met des fois en salle d'attente. absolument. Comme ces points non seulement aident à l'anti-stress, mais souvent ils sont un peu antidouleurs aussi, puisqu'ils apaisent. Mhm. Donc, allez, vous avez une douleur, allez. Et tu sais que je fais partie du diplôme universitaire, tu sais, en dentaire, en endostomato, qu'a créé Florine Bocovza, que Mhm. je connais, dans laquelle j'enseigne. Et donc, souvent, j'utilise ces points aussi en massage pour permettre aux gens de moins avoir de douleur. C'est déjà bien.
de soulager plutôt, comme tu disais tout à l'heure, de prendre des médicaments. Hum. C'est quand même mieux. Alors, donc, je propose certains points qui sont faciles à faire, qui ne vous prennent pas pour Est-ce ouf. que c'est des méridiens spécifiques qui se bloquent pour le stress ou ça Ben, pourrait... parce que selon ton terrain, Ah, tu d'accord. vas plutôt faire un stress sur la rate, enfin, sur le Mhm. mime, ou tu vas, tu sais, le psaïne, enfin, on a des... Mais selon, si ton terrain, c'est le foie, eh ben, ton stress, ça va se manifester plus aussi en colère. Si c'est plutôt la rate, tu vas plutôt ressasser, gna gna. Tu vois, selon ton terrain, tu vas manifester ton stress différemment. Ok. Donc, l'idée, quand même, c'est de traiter la cause. Oui. C'est pour ça que c'est quand même bien d'avoir un thérapeute pour t'aider. Il y a des points qu'on peut tous Mhm. utiliser et que je conseille parce qu'ils n'ont pas d'effet secondaire, ça aussi, voilà. Mais évidemment, c'est bien d'avoir quelqu'un qui dit, moi pour vous, monsieur ou madame, je pense que ce point-là, c'est bien. Voilà. Mhm. Donc j'en ai choisi trois que je D'accord. trouve simples à pratiquer. Alors, il y en a un. Alors, on les pratique calmement, on Mhm. s'assoit, on les pratique en respirant. Mhm. Voilà, pas juste comme ça. On les pratique dans un lieu calme. Quelques minutes, on peut s'isoler, n'est-ce pas? On peut les pratiquer les yeux ouverts ou fermés. Des fois, ça peut apaiser d'avoir les yeux fermés. Mhm. Et quelques minutes, hein, je veux dire, c'est pas. Voilà, ça a une action assez rapide en général. Mhm. Alors, j'en propose un. Alors, Oui. un, S'il te plaît, oui. c'est le roku. Alors, le roku, alors on Mhm. appelle ça la gueule du tigre, parce que tu vois, quand on ferme la D'accord. main comme ça, on dirait qu'il y a une gueule. Voilà. Mhm. C'est la gueule du tigre, c'est le roku. Voilà, il est là. On l'appelle aussi le fond de la vallée, parce qu'on a l'impression que c'est le fond de la vallée d'une main. Voilà. Et bon, il est situé sur le méridien du gros intestin. Et pour le masser, voilà, on prend, c'est comme une, voilà, on prend son autre main et on la fait comme une pince. On va jusqu'au bout, là, jusqu'au bout, avant de toucher les Mhm. deux os, voilà, tu vois. D'accord. Et on respire, même chose, Mhm. et on le disperse, c'est-à-dire qu'on masse dans le sens contraire des aiguilles du monde. Doucement, calmement, une pression un peu, évidemment, il faut quand même agir un peu, mais je veux dire, il ne faut pas avoir une douleur, je veux dire, faut juste C'est que, sensible quand même. voilà, un petit peu quand même, un peu intense, mais, et d'ailleurs, on voit que plus on le masse un certain temps et calmement, et plus la gêne s'estompe en fait. Oui. Alors qu'on a la même pression, on Mhm. sent, voilà. Alors évidemment, il faut toujours faire des deux côtés, hein, évidemment, hein. Mhm. Voilà, on prend l'autre main, hop, le recouvre, et on fait, voilà. Bien sûr, c'est du bon sens, hein, chaque côté, voilà. En Oui. dispersant, voilà. La gueule du tigre, hein, j'aime bien. Oui, c'est joli. Oui, on la voit, hein. Avec un peu d'imagination, on voit le tigre, hein. D'accord, oui. Bon. Et c'est un point très, très, très utilisé pour les douleurs, et entre Mhm. autres, hein, je le conseille très souvent. Il y en a un autre qui est sur le méridien du cœur, et qui s'appelle le sept cœurs, et il s'appelle le Shenmen. Shen, c'est la terre. Mhm. Alors, quand on prend la main, voilà, on continue l'auriculaire, et là où il y a le pli du coude, voilà, le pli du poignet, pardon, excuse-moi, Mhm. le pli du poignet, voilà, juste à la limite, voilà. Alors, même chose, on respire calmement, on se met calmement, les yeux ouverts, fermés, et on le disperse. On appuie, on tourne en dispersant dans le sens contraire des aiguilles du monde, voilà. Il est très souvent un petit peu douloureux, mais bon, voilà, on appuie, tu vois, j'appuie, mais raisonnablement. Et même chose, bien sûr, bien penser sur les deux côtés, voilà. Raisonnablement, on suit l'auriculaire, le petit doigt, là où ça plie, et voilà, le 7C, voilà. Alors on l'appelle le 7, on l'appelle la porte de la sérénité. Ah, Et c'est joli. oui, c'est joli, hein. On est quand même sur le méridien du cœur, hein. Et on Oui. l'appelle, il a pour effet d'apporter de la joie, Mhm. calme et de l'enthousiasme. Tu vois que les Chinois ont Oui, cette notion, hein, c'est joli, hein, exactement. du psychisme. Moi, j'adore. Et c'est réel, hein. Et le troisième que je conseille, c'est le point 8MC. Alors, 8, pour traduire
maître du cœur, Oui. c'est le 8e point du méridien. Il se trouve exactement au centre de la main. Ah Voilà, oui, d'accord. voilà, donc de main. Alors, il s'appelle Lao Chong. Voilà, il est au milieu. On dit c'est le palais de l'œuvre. Et on dit que c'est comme une fontaine de la main. Alors, même chose, tu peux mettre le pouce ou un autre doigt. Enfin, moi, j'aime bien le pouce parce que voilà, voilà. Et on dit qu'en le massant, dans le sens contraire des aiguilles de montre, les deux, c'est on ouvre l'être à son ciel. C'est joli. Cette fois-ci, c'est dans le sens de l'aiguille d'une montre. Non, 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 dans le sens contraire. Parce Ah ben, qu'on estime que le stress, quand même, c'est trop d'énergie quand même, donc on le disperse. d'accord. OK. Quand on tonifie un point en général, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre, Mhm. pour disperser. Je veux dire, quand on a trop d'énergie, c'est plutôt dans le sens contraire. Voilà. Donc là, D'accord. on est plutôt dans les signes contraires. Donc on appuie, mais bon, raisonnablement, en respirant, calmement, enfin toujours dans le même. Et donc, il fait partie des 5 portes de l'être. Ah, bravo. Et Oui. ces portes doivent toujours rester ouvertes. Et à quel moment stimule-t-on ce 8 cœurs sans le savoir? Eh Ah bien, oui, on le stimule quand on applaudit. oui, c'est Quand vrai. vous applaudissez, vous Exactement. stimulez le 8 maître du cœur. Et donc, vous vous donnez du bien-être. D'ailleurs, on se réveille. Oui, Tu n'as pas remarqué quand on applaudit, ça exactement. réveille. Tout On, à fait. on repart dans l'énergie. Et à la fois, on est calme. Tu as vu qu'on a applaudi souvent, Oui, tout à fait. tu vois, c'est une manière. Alors, vous pouvez applaudir dans la vie, n'hésitez pas à hésiter. Au colloque, ailleurs, ne pas hésiter parce que vous Bravo. faites du bien et vous faites du bien à ceux en face qui ressentent l'énergie de l'applaudissement. Exactement. Donc, Vraiment voilà, je voulais parler de ce dernier point parce que je trouve que c'est joyeux. joyeux, c'est très Bah, je vous important, oui. espère à tous d'applaudir tous les intervenants qui vont se multiplier pendant votre beau colloque. J'applaudis moi-même parce que j'ai la Vraiment. joie d'être avec vous et je vous dis que pour moi, la médecine du futur, elle sera écologique. Exactement, exactement. Merci beaucoup. En réalité, même dans l'Ayurveda, on dit que en applaudissant, on augmente l'énergie de soi-même et l'énergie du lieu. C'est-à-dire toutes les personnes autour euh, reprennent plus d'énergie. Et c'est pourquoi quand les sportifs qui demandent ou des artistes qui demandent d'applaudir, veut dire leur capacité s'améliore. Ah, Bien ça, c'est sûr. génial, ça. Ah, mais je ne savais pas la raison profonde de ça. Maître du cœur. Que, Merci, Carole. en fait, voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de beauté et de poésie, en fait, dans ces médecines. Et je crois que c'est ça aussi que j'aime beaucoup. Namasté, merci beaucoup, Dominique. Et je te souhaite un bon Mont-Saint-Michel et on pensera bien à toi. Et moi, je penserai à vous, hein, c'est sûr. Hein. Exactement. Au revoir, Voilà. à Au bientôt. revoir, à bientôt. Bon colloque, au revoir. Au revoir. Merci.